Bon matin! En cette journée de Saint-Valentin, je vous offre une petite vidéo pour vous montrer comment descendre au tapis, au sol, comment vous relever avec le minimum d'effort. Donc c'est sûr que ça demande de la pratique lorsqu'on n'est pas habitué. Si on a mal au genou, on va privilégier la jambe qui est la plus forte pour remonter. Mais je vous montre un petit truc. J'avais déjà partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube sans chaise, sans appui, sans aide. Aujourd'hui, je vous montre cet exercice-là avec une chaise. En fait, c'est pas juste un exercice, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est réussir à faire ça le plus facilement possible. Comme ça, si un jour, il arrive quelque chose de poche, de plate, on tombe, on veut se relever, ça nous prend un petit peu de force. Ça nous prend un minimum de force dans les jambes, dans les bras, dans les cuisses, dans les fesses. Donc, de pratiquer ça 2-3 fois semaine, 4, 5, 6, 8, 10 fois, c'est sûr que ça va donner une longueur d'avance si jamais on en a besoin en urgence. Alors, je vous montre une des façons, c'est pas la seule, mais c'est une des façons de partir de la position debout, à aller s'allonger au sol et inversement à se remonter. Donc, dans le doute, on prend une chaise et on se met près de la chaise. Je dirais la chaise à peu près vis-à-vis la hanche, vis-à-vis la fesse à peu près. On peut s'avancer un tout petit peu parce que pour descendre, on va devoir reculer. Donc, si la chaise est trop en arrière, ça ne fonctionnera plus. Alors, première chose, si on a besoin, on se tient tout de suite. La main en arrière, on peut se tenir tout de suite. Si ce n'est pas nécessaire, on va simplement garder les bras près du corps ou à la limite, ça peut aller sur les cuisses. Donc, mettons que j'ai besoin de me tenir. Je vais d'abord choisir c'est laquelle qui est ma jambe la plus forte. Par exemple, là, ça serait la droite. Je vais envoyer la gauche en arrière. Donc, je garde la force dans la jambe droite et je m'en vais porter mon pied assez loin en arrière. Okay. Le pied en arrière sur la plante, donc plante et orteil. En essayant de garder un dos assez droit, c'est pas grave si on se penche un petit peu, mais on peut essayer de garder un dos assez droit pour mieux commencer le tour. On va viser à descendre le genou arrière. Le genou avant, pas besoin de se casser la tête avec. De toute façon, il va plier. Okay? Donc, cassez-vous plus la tête avec le genou en arrière. Donc, vous allez plier votre genou. Le genou arrière, le genou arrière, le genou arrière, qui lui veut descendre. Si votre genou est vraiment fragile, quand vous pratiquez, vous pouvez mettre un petit quelque chose sous le genou, un vieux tapis de yoga, 2-3 épaisseurs, un coussin, etc. Une fois que je suis arrivée là, ma main ici est beaucoup trop haute. Là. Je vais la descendre ici. Je suis sur un genou, je ne veux pas passer une éternité là, surtout si j'ai mal au genou. Okay? En me tenant, donc soit sur la cuisse, soit sur la chaise. Je vais aller porter l'autre genou au sol. Donc là, moi, parce que je veux que vous me voyez de face, je vais me tourner vers vous. Mais en temps normal, on ne tasserait pas la chaise pour faire ça. Okay? Donc je vais juste tasser la chaise pour pouvoir m'en aller à quatre pattes. Une fois que je suis à quatre pattes, je vais me tasser un peu parce que la chaise est encore dans le chemin. Une fois à quatre pattes, je pense à faire un peu comme une sirène, sans faire trop de rotation dans mon dos. Fait que je vais transférer le poids en tassant mes fesses d'un côté. Et je vais essayer d'aller déposer ma fesse au sol. Jusque-là, c'est pas si pire. Je peux plier les deux genoux ici, ou je peux allonger une des deux jambes. Allonger la jambe du dessus. J'ai encore la chaise dans le chemin. Une fois que je suis là, je me sers de mes bras. Je vais aller déposer mon bras au sol. Je m'aide avec les deux bras, mais c'est le bras d'en dessous surtout qui va prendre le poids. Il est vraiment dans le chemin, là. C'est parce que je suis dans mon salon, j'ai pas grand espace. Donc, on était rendu là. Une fois que je suis là, je vais aller sur le dos. Je ne vais pas aller sur le dos tout de suite. Je vais d'abord aller sur le côté. Donc, je m'aide avec le bras du dessus et je m'en vais sur le côté. C'est presque fini. Là, je peux garder une jambe allongée ou je peux la plier. Ça dépend vraiment de comment je me sens au niveau du dos.
Donc, si le dos est très fragile, parfois c'est mieux de garder une jambe allongée ou semi-allongée. Sinon, on peut très bien pousser et tourner le dos d'un seul bloc pour se retrouver sur le dos. Là, je vais me tasser un petit peu, évidemment, parce que là, je suis dans le décor. Une fois que je suis là, ben, j'allonge une jambe, j'allonge l'autre jambe et je suis revenue au sol. Pour se relever, c'est la partie peut-être un peu plus dure. Je plie les deux genoux. Je pourrais aussi plier juste un genou, garder l'autre jambe allongée comme ça pour rouler sur le côté. Okay. Donc vous avez le choix ici, c'est de voir qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Pour le dos, c'est un peu plus facile la jambe allongée. On serre de la main du dessus, c'est là que ça demande un petit peu de force. On serre du bras dessous et on va pousser. Je vous invite à faire ça avec une expiration en engageant vos muscles abdominaux profonds. Une fois que vous êtes là, vous retournez en sirène. Et là, vous retournez à quatre pattes. Donc, vous allez expirer. Attention au dos. On pousse dans les mains. Et on revient à quatre pattes. Normalement, j'aurais toujours ma chaise à côté de moi. Que je vais aller chercher. Du quatre pattes. Je vais m'aider avec la chaise si besoin. Sinon ma cuisse, sinon les deux. Je me redresse. Et là, je dois amener un pied en avant. Et c'est là que plusieurs font l'erreur. Vous pouvez vous aider avec votre main. Allez porter votre pied. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'amener le pied pas suffisamment en avant. Et que là, j'ai le talon dans les airs. Okay? Ça, c'est pas un ancrage adéquat. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce pied-là s'en aille en avant. Donc, la cheville en dessous du genou et tout le pied à plat. En arrière, on retrousse les orteils. Et on veut de la force pour monter. On veut la force des abdos, on veut la force des cuisses, des fesses, on veut l'ancrage dans le sol, et idéalement le plus droit possible. Donc, pour ne pas mettre trop d'énergie en avant, s'en aller vers l'avant, on va essayer d'aller vers le haut. Donc, si on a posé la main, l'autre main ici, on va souffler. Et les deux jambes ensemble. Ce qui veut dire, ça devrait avoir l'air de ça. En bas, à genoux, à quatre pattes. Là, je le fais de dos, comme ça, je n'aurai pas entassé la chaise. Sirène. Couché sur le côté. Rouler sur le dos. Je reviens. Une ou deux jambes. Le dos en un bloc qui tourne, le moins de rotation possible. Je retourne en sirène. Je retourne à quatre pattes. J'expire avec ou sans l'aide de la chaise. Je retourne à genoux. Et c'est bon de changer la jambe de temps en temps là, qui va en avant. Mais si vous êtes en situation d'urgence, vous prenez la plus forte en avant. Pas capable de l'amener là. Elle s'amène ici. On la prend. On prend le mollet. On l'avance. Expire pour pousser. On peut se tenir au dossier. Ramener les deux jambes. Alors voilà. J'espère. C'était mes genoux ça. J'espère que ça va vous aider à vous rassurer qu'il y a moyen de remonter et de descendre. C'est sûr, si vos genoux, votre dos sont fatigués, faites pas ça 42 fois, là, mais faites ça régulièrement. Okay? Essayez de faire au moins 3-4 fois, au moins 1, 2, 3 fois semaine. Quand vous avez à aller au sol, essayez ça. Puis mettez-vous des coussins, mettez-vous du confort pour le pratiquer. Parce que dites-vous, si vous êtes capable de faire ça 5, 6, 7, 8, 12 fois par semaine, quand c'est pas urgent, le jour où ça sera urgent, vous aurez juste à le faire une seule fois. Donc, votre corps est habitué de le faire. Faire ça une fois, ça va être des peanuts. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à rejoindre mon groupe Chantal Bardier Zen et en forme. Le lien sera sous la publication.
pour avoir plein de conseils de ce genre. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez pas ces belles vidéos-là.